Jour 21 du Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui la carte du changement. C'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour terminer notre Top Tarot Trump Challenge qui a été lancé par la chaîne Musings by Masha et que j'ai découvert sur la chaîne de Yena Soul Shadow Tarot. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir mes 5 cartes du jugement favorites parmi la vingtaine de jeux de tarot que j'ai dans ma collection. Alors nous sommes à l'avant-dernière carte du challenge puisque demain nous ferons la carte du monde. Donc le challenge ensuite sera terminé, on aura clôturé ce challenge en ayant vu mes 5 cartes favorites pour les 22 arcanes du tarot. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, eh bien du coup je vous invite à aller les regarder. Et puis c'est pareil, si éventuellement il y a un de ces jeux que je vais vous proposer là, que je vais vous montrer, ou les jeux, il y en a plusieurs que vous voulez découvrir dans leur entièreté, je vous invite à aller voir dans ma playlist Ma Cartothèque. Je vous fais la présentation de tous mes jeux de ma collection, et normalement tous les tarots ici présentés ont leur vidéo de présentation, donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je suis désolée, je suis un petit peu malade, donc vous allez sans doute m'entendre renifler et parler du nez pendant toute la vidéo. Je suis désolée, mais voilà, j'ai attrapé un petit rhume et du coup, je suis pas très bien, mais c'est pas grave, je vous fais quand même cette vidéo, voilà. Allez, du coup, on est parti donc pour les 5 cartes du jugement favorites dans ma collection de tarot. On commence tout d'abord avec la carte qui est issue du jeu le tarot. Alors attendez, je vous montre. Le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Alors j'aime beaucoup cette carte, j'aime beaucoup cette interprétation de la carte du jugement, parce que souvent on parle d'appel pour le jugement, on parle d'éveil aussi, on parle du fait de répondre à un appel. Et là, je trouve que le fait d'avoir cette main qui regarde vers le ciel comme ça, avec cette espèce de soleil là, parmi les étoiles, je trouve qu'on a cette notion justement d'éveil, le fait de peut-être commencer à comprendre quelque chose, mettre le doigt sur quelque chose aussi. Peut-être qu'on a enfin compris notre place, peut-être qu'on est en train justement de la prendre aussi. En tout cas, ça m'évoque ça, cette carte. J'aime beaucoup, je la trouve très spirituelle. La carte du jugement, pour moi, c'est une des cartes les plus spirituelles au niveau des arcanes majeures, et parce qu'elle a beaucoup de sens. Au final, elle a un sens très concret, mais elle a aussi un sens très spirituel, et je trouve que là on retrouve ce côté très spirituel justement dans cette interprétation du jugement, donc j'aime beaucoup. Je la trouve très, comment dire, très douce, et puis elle est très elle est peut-être simple comme ça au premier abord, mais finalement elle veut dire beaucoup de choses, je trouve. Même au niveau intuitif, on peut voir beaucoup de choses dans cette carte. Donc j'aime beaucoup. C'est sûr qu'elle sort du jugement classique Marseille ou Rider-Waite. On sort complètement des codes, mais j'aime beaucoup cette réinterprétation. Je la trouve très réussie, je la trouve très jolie. Ensuite, en deuxième carte, nous avons la carte du jugement issue du tarot Buffy contre les vampires. Alors si vous avez vu d'autres vidéos, bon, même pour la carte, même pour le premier, hein, si vous avez vu d'autres vidéos du challenge, il y a beaucoup d'arcanes que j'ai choisies parmi mes favorites dans ce jeu-là, parce que je l'ai dit plusieurs fois, je trouve qu'elles ont été faites de manière très intelligente, elles sont très cohérentes, et les personnages choisis pour interpréter la plupart des arcanes majeures, je trouve qu'elles sont, c'est très bien choisi, c'est très bien étudié, ce n'est pas du tout fait au hasard. Et encore une fois, avec la carte du jugement, d'avoir pris le personnage d'Anya pour représenter cette arcane-là, je trouve encore que c'est un choix très judicieux. Alors évidemment, si vous ne connaissez pas la série Buffy contre les vampires, ça va moins vous parler et moins vous impacter. Mais moi qui suis une fan de la série, puisque ça a bercé mon adolescence, j'aime beaucoup, et je trouve que le personnage d'Anya, justement, est vraiment la représentation du jugement, en tout cas pour ce jeu-là. Dans cette série-là, c'est vraiment ce personnage-là, qu'il fallait choisir pour nous signifier cet arcane-là. Alors on retrouve les symbolismes
que l'on a sur les cartes du jugement type Rider-Waite Smith et puis Marseille aussi parce qu'elles sont quand même à peu près semblables, on va dire quand même au niveau des deux familles, je veux dire. Donc on a les petits personnages qui regardent en haut et là on a la trompette justement du jugement. Donc c'est pas mal, on retrouve beaucoup de symbolique avec les cartes de tarot, avec la boule de cristal où on voit quand même que justement cette carte de jugement elle a encore un côté assez spirituel et dans le sens où Anya représente bien la carte du jugement, en fait le jugement est aussi une carte qui nous montre que on a enfin trouvé notre voie, que on sait enfin pourquoi on est là, qu'on a fait tout le chemin d'Uma, puisque là on arrive à l'avant-dernière, on a l'avant-dernière carte avant d'arriver au monde. Donc le jugement c'est le moment de faire un dernier point sur tout ce qui a été passé et en fin de compte de se dire oui, est-ce que je regrette ou est-ce que j'aurais fait autrement ou est-ce que j'ai enfin trouvé ma place. Et Anya c'est un petit peu le parcours qu'elle a dans la série puisque au début elle est un démon, donc elle répond aussi à l'appel des jeunes femmes qui ont été blessées par un homme puisque en fait, Anya à la base est un démon de la vengeance, c'est-à-dire que quand une femme a été trompée par son mari ou par son amant, en fait, elle appelle Anya pour que Anya vienne se venger et normalement, le mari est torturé et tué pour venger la jeune femme trompée. Et en fin de compte, Anya, au cours de la série, devient humaine. Et donc en fin de compte, elle doit s'adapter puisqu'elle n'a plus de pouvoir. Et le fait de s'adapter à cette nouvelle vie d'humaine, ça lui permet aussi de faire un travail sur elle, de faire aussi la rencontre d'Alex, puisque Alex du coup ensuite se met en couple avec Anya. Et avec lui, elle découvre que finalement les hommes ne sont pas tous des ordures, que les hommes ne sont pas tous des pourris et des infidèles, et que non, effectivement, l'amour, le vrai, peut exister. Et c'est ce qu'elle trouve avec Alex. Et puis elle trouve aussi le sens de la famille, de l'amitié avec le groupe autour de Buffy. Donc Anya progresse beaucoup dans la série, même si elle a un franc-parler et qu'elle peut être désagréable puisqu'elle a tendance à dire un petit peu tout haut ce que tout le monde tout bas, mais bon, pense tout bas, pardon, mais parfois c'est un petit peu déplacé. Elle peut avoir un côté un peu égoïste, mais elle évolue quand même dans le bon sens et jusqu'à trouver sa place quand elle commence à travailler dans la boutique de magie que Giles a racheté. Et finalement, là, elle se découvre, des talents de commercial, de comptable, d'encaissement, de caissière. Elle sait faire tourner la boutique. Et en fin de compte, elle trouve un peu un but à sa vie aussi, puisque du coup, elle se retrouve avec, elle est en couple, elle trouve un emploi qui lui plaît, et puis elle est douée pour ça. Donc aussi, ça permet aussi de elle guérir ses blessures et aussi de se rendre compte qu'elle n'est pas qu'un démon, qu'elle n'a pas été qu'un démon, et que finalement, ce qu'elle a fait par le passé, elle a réussi à se pardonner elle, mais à faire en sorte que les autres ne la voient plus comme un démon et comme un monstre, puisque finalement, elle ne faisait que venger des femmes qui avaient été malmenées, on va dire, maltraitées. Donc finalement, elle permet aussi aux autres d'évoluer et de voir peut-être les démons d'une autre manière aussi, et de voir en fait que un démon peut très bien devenir humain et changer. Donc elle apporte beaucoup à la série, elle apporte beaucoup aux autres personnages et les autres personnages lui apportent beaucoup. Elle fait souvent des points dans sa vie aussi. Donc voilà, tout ça fait que cette carte est très cohérente, et quand on connaît la série, évidemment c'est beaucoup plus facile de capter l'essence du jugement, puisque là, quand on connaît le personnage, on capte en fait ce que veut dire cette carte-là. Donc je la trouve très réussie, c'est pour ça que c'est une de mes favorites. Et puis bon, esthétiquement, moi j'aime beaucoup ce jeu, je trouve qu'il est réussi, même si tout le monde n'aime pas. Mais j'aime beaucoup, je le trouve bien. Et puis même si vous connaissez un petit peu le tarot classique du Rider-Waite, dans les arcanes majeures, souvent vous retrouvez les symbolismes que l'on retrouve dans un Rider-Waite classique. Donc vous n'êtes quand même pas perdu, il suffit juste de bien ouvrir l'œil et de bien observer la carte, comme là avec la trompette et puis les deux personnages en bas qui sont aussi sur la carte du Rider-Waite. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est ma favorite parce que elle est très réussie, elle est très cohérente. J'aime beaucoup quoi. Voilà. Je vais même vous dire c'est ma favorite de toutes les favorites. Voilà.
Alors ensuite, ben voilà, comme ça vous allez pouvoir comparer. J'ai choisi la carte du jugement issue du Radiant Rider-Waite Tarot. Donc c'est un tarot classique Rider-Waite. Donc j'en ai 4 classiques. Mais des 4, en fait, c'est celle que je trouve la plus jolie. Alors c'est au niveau des détails du dessin. Je trouve que les autres sont un petit peu moins belles, un petit peu moins... les détails sont moins réussis. Certains dessins sont un petit peu plus grossiers. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et ben là, vous pouvez voir du coup... Donc on retrouve la femme là qui tend les bras, voilà, et on retrouve aussi cet homme-là qui est avec les mains jointes en prière, qui est ici, et la trompette du coup que je vous disais ici avec le même drapeau accroché, pardon, j'ai trop levé la carte, avec le même drapeau accroché. Donc vous voyez que même si on débute dans le tarot, ou même si on connaît le Rider-Waite, on retrouve facilement les... Attendez, c'est un petit peu flou, voilà. On retrouve les symboles que l'on retrouve dans une carte de jugement classique. Donc ce jugement, je trouve très joli. Alors je préfère le jugement du Rider-Waite que du tarot de Marseille. Mais là c'est pareil, hein, c'est très personnel. Vous avez le droit de ne pas être d'accord évidemment. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous êtes plutôt team Marseille. Il y a des arcanes que je préfère chez le Marseille et des arcanes que je préfère chez le Rider-Waite, même si on retrouve quand même un petit peu les mêmes énergies, les mêmes symbolismes. Mais voilà, selon la team, quoi, ben moi je préfère certaines arcanes chez l'un et certaines arcanes chez l'autre. Voilà. Et là, pour ce faire, ben, c'est celle du Rider-Waite que je préfère, je la trouve plus jolie. Pour moi, elle me parle un petit peu plus. Ensuite, pour la 4e carte, nous sommes sur l'arcane. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression que c'est flou. J'ai mon téléphone, il veut pas faire le... Alors, là, on est sur le jugement, pardon, issu du tarot des oppositions. Voilà. Alors, est-ce que ça reste... Ouais, c'est bon. Ah là là, c'est pénible. Mon téléphone, là, depuis 2 jours, il fonctionne pas très bien, c'est pénible. Alors, du coup, j'aime beaucoup cette carte du jugement aussi. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu, vous l'avez déjà vu si vous avez regardé les autres vidéos du challenge. J'ai déjà choisi d'autres cartes de ce jeu. Alors c'est un jeu en opposition, c'est-à-dire que vous avez un sens de la carte, quand vous le mettez dans ce sens-là, vous avez le sens lumineux de la carte, et là vous avez le sens plus sombre du coup de la même carte. Donc c'est hyper intéressant puisque pour lire les cartes envers, enfin endroit envers, eh ben, c'est bien plus simple que dans un tarot normal et qui, ben, souvent on se retrouve juste avec une illustration qui est complètement à l'envers et puis ben moi regarder un tableau à l'envers ça me parle moins que de le regarder à l'endroit. Donc c'est pour ça que déjà même au niveau du tarot, moi je ne suis pas vraiment adepte des cartes renversées dans le tarot. Je préfère faire des tirages à emplacement et comme ça, ben, selon la carte qui tombe, je sais déjà si elle est en positif ou en négatif. Et comme ça, je n'ai pas forcément besoin de lire la carte à l'envers. Mais bon, après voilà, c'est chacun a sa pratique et je comprends très bien que beaucoup de personnes aiment lire les cartes endroit envers. Mais c'est vrai qu'avec ce jeu-là, ben, c'est beaucoup plus simple, puisque ben, selon comment tombe la carte, ben, au moins vous avez directement le sens lumière ou ombre de la carte, même si vous faites un tirage sans emplacement. Donc je trouve bien, alors je la trouve très réussie puisqu'on voit bien le côté lumineux là avec cette naissance et là on voit le côté ben, justement plus sombre avec cette mort et j'aime bien parce qu'il y a un côté spirituel et en même temps eh bien ça nous redit aussi, ben là on répond à l'appel et du coup ben, on part sur quelque chose de nouveau et on va commencer un nouveau cycle, c'est comme si c'était une renaissance et là en fait compte c'est comme si ben, on n'avait pas compris, c'est comme si on avait raté quelque chose et que finalement ben, on se retrouvait ben, disons que dans un game over, quoi. Donc, ben, en gros, on veut recommencer si on peut, mais bon, là, du coup, on repart de zéro, quoi. C'est-à-dire que on ne repart pas sur un nouveau chapitre. Là, on recommence le chapitre qui a été raté, quoi. C'est un petit peu ça. Et j'aime bien puisque du coup, je trouve que la carte, elle est quand même assez parlante. Quand on tombe dans celle-ci ou dans celle-ci, ben, on arrive quand même facilement à l'interpréter, même si elle est réinterprétée et qu'elle sort quand même des classiques de la carte normalement du jugement, mis à part le fait qu'on retrouve cet ange avec cette trompette, mais on a un petit peu ce côté-là quand même. Bon, après on retrouve aussi, parce que là vous voyez qu'on a ces espèces de tombes, là où les gens sont en renaissance, dans ce qu'on a là, mais on pourrait aussi interpréter que ben là, avec là, s'ils souffrent et s'ils font les mauvais choix, ben ils retournent dans la tombe, donc
En gros, on a un game over, quoi, comme ici. Donc c'est réinterprété, mais de manière assez claire. Donc quand on connaît un peu le tarot, facilement on arrive à interpréter la carte. Et même de manière intuitive, je trouve qu'on arrive quand même déjà à pouvoir en sortir quelque chose, sans forcément connaître les bases du tarot, même si c'est mieux de les connaître, mais sans... Voilà, vous achetez ce jeu-là, vous connaissez rien au tarot, vous arrivez quand même à facilement comprendre le sens de la carte. Donc je la trouve très réussie et esthétiquement très jolie. Et enfin, la dernière carte que j'ai choisie, c'est le Jugement, qui est issu du Tarot des Cristaux de Jane Wallace. Ouais, j'essaie de vous montrer la boîte en entier. Alors cette carte-là, c'est surtout esthétique, je la trouve très jolie, je trouve qu'elle est très douce de par les couleurs. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait ce vert au milieu qui pourrait nous parler de guérison et de... avec cette transformation avec tous ces papillons, là j'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'ils aient repris quand même, voilà, on va dire les symboles que l'on retrouve sur une carte du Jugement classique, que ce soit en Waite, en Rider-Waite ou en Marseille. J'aime beaucoup ces couleurs de rose là qui mettent un petit peu l'ange dans un cocon. J'aime beaucoup ça aussi parce que ça fait penser du coup au cocon du papillon qui est en train de s'ouvrir pour partir vers quelque chose d'autre. J'aime bien cette interprétation. J'aime bien le fait qu'il y ait la phrase « Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même ». J'aime bien puisque du coup c'est vraiment un des sens aussi de la carte du Jugement, et je trouve que avec cette carte-là, on comprend bien que oui, on peut faire le point sur notre vie, mais il faut quand même qu'on soit, comment dire, bienveillant avec nous-mêmes, dans le sens que même si on sait qu'on a fait des erreurs, eh bien c'est pas grave, on peut se pardonner, les autres peuvent nous pardonner, puisque voilà, au jour d'aujourd'hui, on sait pourquoi on les a faites, on a compris les leçons de ces erreurs, et aujourd'hui on peut repartir sur quelque chose de nouveau, donc forcément ça nous permet aussi de nous transformer en quelque chose de bien meilleur, et donc c'est pour ça qu'il faut arrêter un petit peu de s'auto-flageller, et de se dire oui mais j'ai fait ci, j'ai fait ça, du coup j'y arriverai pas, ou machin quoi, non, il faut arrêter, ok on accepte, et comment dire, on est complètement... responsable par rapport à ce que l'on a fait, mais voilà, c'est pas une raison pour du coup se détester ou se voir comme une personne qui a tout raté, puisque non, au contraire, ça nous a permis de pouvoir quand même grandir et de pouvoir être quelqu'un de bien mieux aujourd'hui et pour le futur. Donc j'aime beaucoup en fait cette phrase là sur cette carte, et puis voilà, je trouve que simplement que la carte elle est absolument sublime. Voilà, elle est très très jolie, elle est très réussie, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi le visage de cet ange qui fait vraiment très spirituel. J'aime bien quand dans le Jugement, quand ils font des réinterprétations, ils mettent ce côté justement très spirituel en avant, que l'on n'a pas forcément dans d'autres interprétations. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi cette carte ? Voilà les amis, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle carte vous préférez, si vous êtes d'accord avec mes choix ou pas. Vous, quelle est votre carte du Jugement que vous préférez, et puis comment vous aimez l'interpréter aussi, comment elle vous parle. N'hésitez pas non plus à me dire si ce challenge vous a plu et si vous avez regardé d'autres vidéos. Voilà, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire, je serais ravie de vous lire, et puis surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si mon contenu vous plaît. Dans tous les cas, on se retrouve demain pour notre dernière carte du challenge qui est la carte du monde, et puis ensuite on repartira sur d'autres contenus où on va reprendre un petit peu les guidances et tout ça, certainement que je vous ferai des petits tirages à choix et tout ça. Voilà, il y a d'autres choses qui arrivent sur la chaîne pour vous, j'espère que ça vous plaira. Et puis aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je vous propose comme type de tirage, si vous préfériez, je ne sais pas, des tirages à choix, des tirages plutôt guidance spirituelle, ou plutôt guidance professionnelle ou sentimentale. N'hésitez pas à me dire aussi tout ça en commentaire, parce que plus je connais vos goûts, et plus je peux m'adapter, et du coup vous proposer des choses qui vous plaisent. Donc n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous voudriez que je vous propose comme contenu. Voilà, et puis en plus, je vais reprendre les présentations de jeux pour continuer à vous présenter ma cartothèque, puisque j'ai toute la partie oracle à vous montrer, même si je vous en ai déjà montré quelques-uns. Mais voilà, j'ai toute une partie d'oracle, j'ai une centaine de jeux à peu près. Donc vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à vous faire découvrir. Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à demain pour la carte du monde. Des bisous, à bientôt!